La chronique politique du Grand Journal avec le jeudi Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous Mathieu. C'est ce soir qu'aura lieu le débat très attendu, débat télévisé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national, largement en tête des sondages pour les élections européennes, auxquelles vous consacrez votre chronique du jour. Oui, parce que Jordan Bardella, c'est une figure qui représente à la fois la vision qui se prétend respectable du RN, mais du même coup, c'est celui qui représente un petit peu la mue définitive du RN en parti républicain. Ce qui, évidemment, selon moi, n'est pas le cas. Mais c'est l'incarnation de la normalisation du parti. C'est l'incarnation plus que la normalisation, la républicanisation du Rassemblement national. Et donc, en tant que tête de liste pour ces élections européennes, c'est lui qui est chargé de faire le score le plus haut de l'histoire du Rassemblement national, et c'est ce qui semble se confirmer dans les sondages. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans cette campagne, la figure, on va dire, un peu indestructible, l'image, voilà, indestructible du Jordan Bardella, impeccable sous tout rapport, s'effrite un petit peu, je trouve, dans cette campagne. Alors, on se rappelle, il y a quelques mois, Jordan Bardella, je crois que c'était sur BFM TV, vos confrères de BFM, disaient quand même que Jean-Marie Le Pen il ne croyait pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Donc, déjà là, il y avait un énorme loupé de sa part qui révélait peut-être ses pensées malgré cachées. Les condamnations judiciaires. Évidemment, malgré les condamnations judiciaires. Mais on a appris plusieurs choses. Par exemple, pendant cette campagne, on a appris que Jordan Bardella a déposé en 5 ans de mandat au Parlement européen 21 amendements seulement. Manon Aubry, par exemple, de LFI, en a déposé plusieurs milliers. Donc ça fait 5 par an, grosso modo. C'est pas 5 par an. Bardella n'a publié aucun rapport parlementaire en son nom, en 5 ans. Aucun rapport parlementaire. Il a un taux de présentéisme qui est plus faible que toutes les autres têtes de liste dans ces élections. Et il siège dans une commission qui est extrêmement mineure, la commission des pétitions, qui, globalement, ne sert pas à grand-chose. Tout ça pour un salaire de 7 800 €. C'est le salaire d'un député européen. Dans quel autre métier on accepterait un salaire aussi élevé pour une productivité aussi faible? Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à dire, parce que ça s'est un peu révélé pendant cette campagne, le fait que finalement Jordan Bardella ne faisait pas grand-chose au Parlement européen, et que donc on élisait quelqu'un, en tête de liste en tout cas, qui était particulièrement désintéressé par la chose européenne. Mathieu, pour autant, le RN met en avant l'expertise sur le fond, sur les dossiers de Jordan Bardella, pour convaincre de nouveaux électeurs à voter pour le parti, notamment peut-être ceux issus des Républicains. Pour vous, c'est là aussi du bluff ? En tout cas, on a vu dans les récents débats télévisés qui ont eu lieu entre les différents candidats que Jordan Bardella ne brillait pas particulièrement sur le fond. Alors, il n'était pas catastrophique non plus, mais on l'a pas vu briller sur le fond avec des idées neuves, des mesures fortes ou quoi que ce soit. On l'a vu surtout tenant, donc on l'a dit, un discours fortement eurosceptique. Donc c'est quand même, je rappelle quand même, le Rassemblement national est un parti eurosceptique qui fondamentalement, même s'il ne le dit pas ouvertement, veut sortir de l'Europe. Il ne le dit pas évidemment, mais au fond le Rassemblement national est un parti souverainiste, nationaliste, et qui veut se faire une place pourtant au Parlement européen. Mais surtout, on a vu le parti n'a pas évolué sur l'Europe. On a parlé de ces fameuses signalisations. Ça reste un parti ultranationaliste, ça c'est évident. Et puis on l'a vu dans certains débats très déstabilisés, par exemple face à l'excellente Apolline de Malherbe sur la matinale de RMC. On l'a vu bégayer et ne trouvant pas ses mots quand celle-ci lui a rappelé son manque d'implication au Parlement européen. On l'a vu là dans le dernier débat, je crois que c'était organisé par vos confrères de LCI, oui, mardi, où il a été assez mauvais, où on l'a vu face aux jeunes communistes, tête de liste communistes, répéter vous êtes communiste sans argument de fond, et clairement dans une séquence qui n'était pas en sa faveur. Bref, on le voit même dans les débats. Bardella n'est pas excellent, n'est pas très bon dans les débats, et finalement quand même cette figure du Bardella excellent, etc., elle se fissure un peu. Reste évidemment le Bardella qui présente bien, le Bardella qui ne s'énerve jamais, le Bardella qui finalement représente un peu la stratégie de la cravate du Rassemblement national. Ça suffit pas à expliquer le succès du RN, en tout cas dans les sondages. Voilà, face à tout ça, pourtant dans les sondages, le RN continue de monter, est maintenant crédité à 32% d'intention de vote, avec 17% de gens qui voteraient pour la première fois pour le Rassemblement national. Comment vous l'expliquez, Mathieu ? Alors, moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre les ressorts du vote du Rassemblement national. Au fond, le Rassemblement national ne s'adresse pas à la raison, ne s'adresse pas à la rationalité des électeurs. Le Rassemblement national propose un troc aux Français. Ce troc, c'est de dire, vous êtes en colère, donc évidemment il s'adresse en particulier aux gens en colère. Vous êtes en colère, donnez-nous votre colère,
faites-nous confiance, donnez-nous votre colère et nous allons la rediriger. La rediriger vers quoi? Vers qui? Vers les étrangers. Nous allons faire des étrangers les boucs émissaires de toutes les crises qui frappent la France et c'est ainsi que nous allons vous sauver et vous rendre la vie meilleure. C'est ça au fond. Le vote Rassemblement national est d'abord, à mon sens, mu par une forme de xénophobie. Et on a vu par exemple récemment des débats sur, par exemple, cette femme Colombe, cette électrice du Rassemblement national qui faisait part de sa colère, de son désarroi, qu'on a vu pleurer face caméra lors d'un meeting du Rassemblement national. Et elle disait elle-même qu'elle était au RSA. Mais moi, ça m'a frappé parce que le Rassemblement national n'arrête pas de parler des assistés, n'arrête pas de dire qu'il y a un problème d'assistanat en France, etc., etc. Et pourtant, elle est au RSA, c'est-à-dire le symbole même de ce que appelle l'assistanat. Et donc, je me suis dit qu'il fallait bien comprendre que derrière, il y a une motivation qui est intolérante, xénophobe dans le vote du Rassemblement national et qui est aidée, évidemment, je le redis, par toute la banalisation des thématiques xénophobes, sécuritaires, liberticides, autoritaires, n'ayons pas peur des mots, depuis ces dernières années qui pullulent dans le débat public. Et dernière chose, le Rassemblement national est très aidé aussi par qui? Par Éric Zemmour, par des gens comme ça, qui vont tellement loin dans la radicalité d'extrême droite, dans le discours xénophobe, dans le discours sur le grand emplacement. Évidemment, ça fait passer le Rassemblement national et Jordan Bardella en particulier, qui pourtant n'est pas un tendre, ça fait passer Jordan Bardella pour quelqu'un finalement de respectable. Et après, quand le Rassemblement national vous dit qu'il rompt, là, comme hier, je crois, il rompt avec l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, parce qu'il y a eu des propos inacceptables tenus sur les SS, je crois, etc. Le RN donne le sentiment que finalement, il devient respectable et qu'il se débarrasse de tout finalement, le lourd héritage du passé. Mais quand on regarde le programme du Rassemblement national, c'est la préférence nationale, c'est le droit du sang plutôt que le droit du sol, c'est des mesures extrêmement liberticides, des mesures xénophobes, une fermeture des frontières, etc. Paradoxalement plus identitaire encore que dessine Jordan Bardella. Oui, c'est un RN en fait qui profite non pas d'une normalisation d'elle-même, mais d'une extrême droitisation de la France entière. D'une droitisation, en tout cas d'une droitisation extrême de la France, une droitisation extrême des débats publics et des débats politiques. Et forcément, quand vous voyez par exemple Gabriel Attal qui débat face à Jordan Bardella, je crois, ce soir. Oui, ce soir. Gabriel Attal, évidemment, est très bon en débat et je suis sûr qu'il aura ses moments face à Bardella et peut-être qu'il pourra même le déstabiliser. Mais enfin, Jordan Bardella pourra lui dire, mais écoutez, c'est vous qui avez dit qu'il fallait remettre en cause les droits du sol à Mayotte. C'est vous qui avez fait passer une loi migration qui reprend toutes nos thématiques. C'est vous qui avez pris des mesures sécuritaires qui sont inspirées de notre programme. C'est vous qui dites qu'il faut punir les parents des délinquants comme exactement nous, on le réclame depuis des années. Bref. Le problème de fond, c'est que la France, le gouvernement, les personnes modérées lâchent sur un certain nombre de principes républicains et donnent des gages en fait au Rassemblement national en allant sur son terrain. Et c'est ça le problème fondamental. Et je pense fondamentalement que c'est ça qui fait monter le Rassemblement national et donc Jordan Bardella. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous pour votre chronique politique. Merci Sylvie. Que l'on peut réécouter en podcast sur radioj.fr et retrouver en vidéo sur YouTube. Très bon après-midi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.